La liberté est le seul but valable dans la vie. Elle est gagnée en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Imaginez un instant marcher dans un monde où chacun de vos mouvements, chacun de vos succès, est ombragé par une force insidieuse. Une force qui ne veut pas seulement ce que vous avez, mais qui souhaite saper l'essence même de vos réalisations. Ce n'est pas l'intrigue d'un roman dystopique, c'est une réalité pour ceux qui sont pris dans la toile de la jalousie et de l'envie narcissique. Mais pourquoi se concentrer sur un sujet aussi lourd, vous pourriez vous demander? Parce que comprendre est le premier pas vers la libération, vers la guérison. Dans le domaine des émotions, la jalousie est une invitée familière dans l'expérience humaine. Elle est complexe, souvent inconfortable, mais indéniablement universelle. Pourtant, lorsque nous orientons notre objectif vers le narcissisme, la jalousie se transforme en quelque chose de bien plus sombre, plus destructeur. Elle devient le reflet d'une insécurité profonde, une manifestation d'un sentiment d'insuffisance profondément enraciné. Ce n'est pas la jalousie d'une envie passagère pour la nouvelle voiture d'un ami ou la promotion d'un collègue. Non, c'est une jalousie qui cherche à diminuer, à contrôler, à détruire. Maintenant, ancrons-nous avec un peu de sagesse stoïque. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la nature humaine, nous enseignent l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Ils nous rappellent que le chemin vers la tranquillité implique de comprendre l'externe comme étant simplement cela, externe. Imaginez appliquer les principes d'ancrage du stoïcisme au tourbillon de la jalousie narcissique. Il s'agit de reconnaître la tempête, mais de choisir de ne pas être emporté par elle. Il s'agit de voir l'envie d'un narcissique, non pas comme un reflet de votre valeur, mais comme un miroir de leur tourmente. Dans cette exploration, nous ne plongeons pas seulement dans la psychologie du narcissisme, nous voyageons au cœur même de l'émotion humaine, examinant l'intersection où l'insécurité rencontre l'agression. Et alors que nous naviguons sur ces eaux agitées, nous nous tournerons également vers la philosophie stoïcienne pour obtenir des conseils, pour trouver un ancrage au milieu de la tempête. Alors que nous nous lançons ensemble dans cette exploration, je vous exhorte à ne sauter aucune partie de la vidéo pour une compréhension complète. Et si vous trouvez de la valeur dans notre voyage, veuillez envisager de vous abonner pour rester à jour avec plus aperçus qui éclairent l'expérience humaine. Le narcissisme, souvent conçu à tort comme une simple vanité ou auto-absorption, s'étend bien plus profondément dans le psychisme que la plupart ne le réalisent. C'est un complexe entrelacement de désirs d'admiration et de reconnaissance, mêlé à une vulnérabilité presque paradoxale à la moindre critique. Pour véritablement saisir l'essence du narcissisme, il faut le comprendre non seulement comme un trait psychologique, mais comme un labyrinthe émotionnel profond dont les racines sont souvent enfouies dans des expériences précoces d'insuffisance ou de négligence. Introduisons le stoïcisme dans ce récit. Le stoïcisme, une philosophie qui enseigne la valeur de la tranquillité intérieure et l'importance de distinguer entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler, offre une lentille convaincante à travers laquelle voir le narcissisme. Imaginez un instant une approche stoïque pour comprendre le comportement narcissique. Le voir non pas comme une offense personnelle, mais comme le reflet de la tourmente intérieure de l'autre. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur nos propres réactions et perceptions, suggérant que notre paix ne réside pas dans le changement du narcissique, mais dans la gestion de nos réponses à leur égard. Dans le récit du narcissisme, on rencontre un individu qui est, au fond, profondément affecté par la manière dont il est perçu par les autres. Leur estime de soi est inextricablement liée à la validation externe qu'ils reçoivent, les rendant exceptionnellement sensibles à la critique. Cette sensibilité n'est pas simplement une aversion pour la critique, commune à beaucoup. C'est une peur profondément enracinée que sans validation constante, leur propre valeur est en péril. Les philosophes stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, nous conseilleraient peut-être de regarder à l'intérieur de nous-mêmes lorsqu'il s'agit de comportements narcissiques. Ils nous encourageraient à cultiver notre citadelle intérieure, renforçant notre résilience et notre compassion, non seulement pour notre bien-être, mais aussi comme moyen de naviguer avec grâce dans les comportements difficiles des autres. En comprenant le narcissisme, le stoïcisme nous enseigne la valeur de l'empathie et le pouvoir de maintenir notre équanimité face à la provocation.
Comprendre le narcissisme, alors, ce n'est pas seulement diagnostiquer ou étiqueter des comportements, mais approfondir notre compréhension de la vulnérabilité humaine et des innombrables façons dont elle peut se manifester. Il s'agit de voir la personne derrière la façade, reconnaissant leurs besoins de admiration comme une quête de quelque chose que nous recherchons tous sous différentes formes, l'acceptation, l'amour et la sécurité. À travers une perspective stoïcienne, nous sommes rappelés que notre pouvoir ne réside pas dans le changement des autres, mais dans le développement de notre force intérieure, de notre empathie et de notre résilience. Au cœur de l'envie narcissique se trouve un jeu complexe entre un ego gonflé mais fragile et un profond sentiment d'insuffisance. Cette envie n'est pas la jalousie ordinaire que la plupart d'entre nous éprouvent de temps en temps. C'est un sentiment plus insidieux et omniprésent qui désire non seulement ce que les autres ont, mais qui les ressent aussi pour l'avoir. C'est ce mécanisme d'envie narcissique que nous allons approfondir en explorant ses profondeurs et nuances, et en considérant comment les principes stoïciens peuvent nous aider à comprendre et à naviguer à travers elles. Envie narcissique, dans son essence, provient d'un sentiment profond d'insuffisance et d'une peur d'être perçu comme inférieur. Ce n'est pas seulement le désir du succès, de la beauté ou des possessions de quelqu'un d'autre. C'est une insatisfaction fondamentale avec soi-même et une croyance que ces réalisations externes peuvent combler un vide interne. Les narcissiques voient souvent la vie comme un jeu à somme nulle, où le gain de l'un est intrinsèquement leur perte, reflétant une mentalité de pénurie qui exacerbe leur envie. Les stoïciens, philosophes anciens, qui enseignaient la valeur de la paix intérieure et l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, offrent une perspective précieuse sur cette question. Ils verraient probablement l'envie narcissique comme une tentative mal avisée de sécuriser une validation externe pour une tourmente interne. Marc Aurèle, par exemple, pourrait nous rappeler que la véritable valeur provient de notre caractère et de nos actions, et non des opinions éphémères des autres ou des possessions matérielles que nous accumulons. Cette idée stoïque suggère qu'en nous concentrant sur le développement de nos vertus et ressources internes, nous pouvons trouver un sens de la valeur personnelle plus stable et satisfaisant, réduisant le besoin de nous comparer aux autres. Pour comprendre les mécanismes de l'envie narcissique, il est crucial de reconnaître le rôle de la comparaison et de la compétition. Les narcissiques se comparent souvent aux autres dans tous les aspects de la vie, des réalisations professionnelles aux relations personnelles. Cette comparaison constante alimente leur envie, car il y aura toujours quelqu'un qui semble réussir mieux d'une manière ou d'une autre. Le stoïcisme nous enseigne à nous comparer uniquement à notre ancien moi, en visant l'amélioration personnelle, plutôt que d'essayer de surpasser les autres. Cette focalisation sur la croissance personnelle et l'autoréflexion peut aider à atténuer les aspects destructeurs de l'envie en changeant notre perspective de ce que les autres ont à ce que nous pouvons devenir. La pratique stoïque de réflexion sur ce qui compte vraiment dans la vie peut également offrir un contrepoint à l'orientation externe du narcissique. En reconnaissant que les réalisations et possessions externes sont des indifférences, des choses qui ne contribuent pas à notre vertu morale, le stoïcisme nous encourage à trouver satisfaction dans notre propre progrès et résilience. Cette focalisation interne peut aider ceux affectés par le envie narcissique à comprendre que leur valeur n'est pas déterminée par le fait de surpasser les autres, mais par leur capacité à vivre conformément à leurs valeurs et principes. Les mécanismes de l'envie narcissique révèlent une profonde lutte avec l'estime de soi et une croyance erronée dans l'importance de la validation externe. À travers un prisme stoïque, nous pouvons voir la valeur de se tourner vers l'intérieur, de se concentrer sur la croissance personnelle et de reconnaître la valeur inhérente de notre caractère et de nos actions. Cette perspective nous aide non seulement à comprendre les racines de l'envie narcissique, mais offre également un chemin pour surmonter son impact destructeur, tant pour ceux qui l'éprouvent que pour ceux qui en sont affectés. La jalousie et l'envie narcissique ne sont pas simplement des émotions ressenties à l'intérieur, elles se manifestent dans des comportements et des actions qui peuvent avoir un impact significatif sur les relations et la dynamique sociale. Comprendre comment ces sentiments sont exprimés par le narcissique nécessite une plongée profonde dans la subtilité de leurs interactions avec le monde et ceux qui les entourent.
Leurs expressions de jalousie et d'envie proviennent souvent d'un lieu d'insécurité profonde et d'un besoin constant d'aide, affirmation et de supériorité. Les narcissiques expriment leur jalousie et leur envie de manière qui peut être à la fois covert et manipulatrice, ainsi qu'ouverte et agressive. Une tactique courante consiste à saper les réalisations des autres. Cela peut être aussi subtil qu'un compliment à double tranchant ou aussi direct que des remarques désobligeantes visant à minimiser le succès de quelqu'un d'autre. Le but est double, se valoriser par comparaison et semer des graines de doute dans les accomplissements des autres, tentant ainsi de récupérer le projecteur d'admiration et de validation qu'ils convoitent tant. Une autre expression de la jalousie narcissique implique l'imitation, où le narcissique tente de copier ou de surpasser les réalisations de ceux qu'ils envient. Ceci n'est pas fait comme une forme de flatterie, mais comme une stratégie compétitive pour prouver leur propre valeur et diminuer la valeur de l'accomplissement original. Cela peut être observé dans les environnements professionnels, où un narcissique pourrait s'attribuer le mérite des idées d'autres, ou dans les relations personnelles, où ils imitent les hobbies ou les intérêts de ceux qu'ils perçoivent comme rivaux. À travers un prisme stoïcien, ces comportements soulignent l'importance de se concentrer sur ce qui est dans notre contrôle, nos propres pensées et d'actions, et de lâcher prise sur les validations externes. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur provient de vivre une vie vertueuse, et non des opinions éphémères ou des réalisations qui pourraient provoquer la jalousie chez un narcissique. Cette philosophie encourage les individus à chercher la validation et la paix intérieure plutôt que l'approbation externe, offrant ainsi un contraste frappant avec l'approche du narcissique. De plus, le stoïcisme offre un chemin vers la compassion, à la fois pour nous-mêmes et pour ceux pris dans l'étau de la jalousie narcissique. Cela nous rappelle que l'envie et la jalousie que les narcissiques affichent sont le reflet de leur tourment intérieur et de leur insécurité. Avec cette compréhension, nous pouvons aborder de telles situations avec une mesure d'empathie, reconnaissant la douleur sous-jacente à ces comportements destructeurs. Cela ne signifie pas excuser leurs actions, mais plutôt les voir à travers un prisme de compréhension, ce qui peut aider à gérer nos réponses et à maintenir notre tranquillité. En interagissant avec les narcissiques, surtout ceux qui expriment leur jalousie et leur envie par des comportements nuisibles, le stoïcisme nous conseille de maintenir notre intégrité, de nous concentrer sur notre propre chemin d'auto-amélioration et de détacher notre estime de soi des jugements et actions des autres. Cette perspective stoïcienne offre non seulement un bouclier contre l'impact du comportement narcissique, mais nous guide également vers un état d'être plus paisible et résilient. Reconnaître comment les narcissiques expriment leur jalousie et leur envie, armés de la sagesse stoïcienne, peut nous permettre de naviguer ces défis avec grâce, de maintenir notre paix intérieure et de continuer notre voyage vers la croissance personnelle et l'épanouissement, non influencés par la turbulence des jugements et comparaisons externes. Faire face à l'envie narcissique nécessite une approche nuancée, mélangeant la conscience de soi, les limites et une compréhension profonde des motivations du narcissique. C'est un voyage qui implique de reconnaître leurs comportements pour ce qu'ils sont, une manifestation de leurs insécurités, et de répondre de manière à protéger votre bien-être, tout en minimisant le conflit. Tout d'abord, reconnaître la nature de l'envie narcissique est crucial. Ce n'est pas simplement de la jalousie pour des possessions matérielles ou des réalisations. C'est une envie plus profonde de qualité perçue, de relations et de succès que le narcissique pense lui manquer. Comprendre cela peut vous aider à voir que leurs actions et paroles sont moins à propos de vous et plus sur leur lutte intérieure. C'est là que le stoïcisme offre une perspective puissante. Cela nous enseigne à nous concentrer sur nos réponses internes et nos valeurs, plutôt que sur la validation externe. En comprenant que nous ne pouvons pas contrôler les émotions ou les actions des autres, seulement nos réactions à celles-ci, nous pouvons maintenir notre tranquillité d'esprit face à l'envie narcissique. Établir des limites claires est essentiel lorsqu'on a affaire à un narcissique. Cela signifie communiquer vos limites de manière calme et assertive et s'y tenir, quelle que soit la réaction du narcissique. Rappelez-vous, le stoïcisme nous encourage à rester fermes dans nos principes et à reconnaître ce qui est en notre pouvoir de changer. Dans ce cas, bien que vous ne puissiez pas changer le comportement du narcissique,
vous pouvez contrôler l'accès qu'il a à votre vie et comment ses actions vous affectent. Maintenir un sens de la compassion, tant pour vous-même que pour le narcissique, peut également être bénéfique. D'un point de vue stoïcien, chacun est sur son propre chemin, luttant avec ses batailles intérieures. Voir le narcissique à travers ce prisme ne pardonne pas leur comportement, mais peut aider à réduire l'impact émotionnel sur vous. Il s'agit de voir l'humanité derrière leurs actions et de répondre avec empathie plutôt qu'avec colère ou représailles. Le stoïcisme enseigne également la valeur de se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre caractère, nos actions et nos réponses au monde qui nous entoure. Dans le contexte de la gestion de l'envie narcissique, cela signifie prioriser votre bien-être, vous engager dans le auto-soin et cultiver de relations qui sont soutenantes et authentiques. Il s'agit de construire une vie qui reflète vos valeurs et de trouver satisfaction dans votre croissance personnelle plutôt que dans la validation externe. Enfin, chercher du soutien auprès des amis, de la famille ou de professionnels peut fournir des perspectives supplémentaires et des stratégies de coping. Tout comme les stoïciens valorisaient la communauté et la sagesse des autres, appuyer sur votre réseau de soutien peut renforcer votre résilience et vous rappeler votre valeur, indépendamment des opinions ou des actions du narcissique. Faire face à l'envie narcissique, alors, ce n'est pas changer le narcissique, mais renforcer votre force intérieure, établir et maintenir des limites et se concentrer sur votre croissance personnelle et votre bien-être. En appliquant les principes stoïciens à ce défi, vous pouvez naviguer les complexités de cette dynamique avec grâce et maintenir votre tranquillité au milieu de la tourmente. Alors que nous concluons notre exploration dans les royaumes ombragés de la jalousie et de l'envie narcissique, il est clair que ces émotions, bien que difficiles, offrent une opportunité pour une croissance personnelle profonde et une compréhension. Nous avons plongé profondément dans la psychologie et les expressions de l'envie narcissique. Nous sommes équipés de stratégies de coping et avons cherché des conseils dans la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ce voyage souligne l'importance de la résilience intérieure, le pouvoir de l'empathie et la valeur de maintenir notre paix au milieu du tumulte extérieur. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vertu, le contrôle et la perspective, a été notre ancre tout au long de cette discussion. Elle nous rappelle que le vrai contentement vient de l'intérieur, de notre capacité à rester ferme dans nos valeurs et composer face à l'adversité. Le stoïcisme nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou les sentiments des autres, nous pouvons contrôler nos réactions face à eux. Cette sagesse est particulièrement puissante lorsqu'il s'agit de naviguer dans les dynamiques complexes de l'envie narcissique. Elle nous permet de nous élever au-dessus des petites jalousies, de voir la grande image et de trouver du réconfort dans notre propre chemin d'auto-amélioration et d'intégrité. Dans la grande tapisserie de la vie, où les ombres s'entremêlent avec la lumière, la compréhension et la résilience brillent le plus. Merci de nous avoir accompagnés à travers les complexités de l'envie narcissique, guidés par la lumière inébranlable du stoïcisme. Ensemble, nous avons navigué les eaux turbulentes de la psyché humaine, trouvant la force non dans la tempête, mais en nous-mêmes. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, je vous invite à continuer ce voyage de découverte. À l'écran, vous trouverez des vidéos suggérées, chacune étant un phare illuminant davantage le chemin vers la sagesse et la paix intérieure. C'est en une, et continuons à explorer ensemble les profondeurs de la compréhension et de la compassion. Merci d'être une partie vitale du journal stoïcien. Votre présence et votre engagement transforment des simples mots en une symphonie de croissance et de perspicacité. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, face à l'envie narcissique ou à tout autre défi, notre pouvoir réside dans notre réponse, notre caractère et notre engagement inébranlable envers la croissance et la vertu. Continuons à apprendre, à partager et à grandir, ancrés par la sagesse intemporelle du stoïcisme et propulsés par notre voyage commun vers la compréhension et la résilience.